Honorables invités, mesdames et messieurs, la signature d'une convention de collaboration entre la Commission nationale anticorruption CONAC au Cameroun et l'Agence de régulation des marchés publics d'une part, et d'autre part entre la même CONAC et l'organisation Business Council Against Corruption, a donné lieu le 15 juillet 2015 à Yaoundé à un nouveau déchaînement de bonnes intentions de la société civile sur le mal social absolu qui est censé être la corruption. Il n'y a sans doute pas meilleure voix que celle de Dieudonné Massigams, président de cette auguste maison, pour redresser les plus habituels catéchistes. On a souvent pensé que la lutte contre la corruption ne concernait que les structures étatiques. Il n'en est nullement question. Il est aussi question que les secteurs privés soient davantage impliqués, parce que dans les secteurs privés, il y a manipulation des fonds et il y a relation entre le public et le privé. Et il faudrait donc que ces privés, qui à un moment donné se plaignent que quelque part on leur empêche telle chose de ne pas évoluer, ou encore qu'il y a des braderies ou encore de la fraude, etc. Il faudrait bien que ce privé soit organisé et soit à mesure de se protéger et de dénoncer également, parce qu'il ne faut pas seulement se plaindre, mais il faut être à la hauteur de pouvoir dire non à la corruption. Combattre la corruption martèle le président de la CONAC comme un cri d'évidence devant cette gangrène qui peu à peu vide nos sociétés de toute leur substance. À l'heure où le Cameroun et la sous-région d'ailleurs sont menacés par les fléaux tels que l'instabilité, doivent faire face aux défis de la pauvreté, doivent remonter et répondre aux exigences des objectifs de développement durable, nous avons pensé que la problématique de la corruption sape même les efforts du gouvernement, sape même la vision fondamentale, sape le projet républicain de l'État qui vise à créer un État de droit, un État de bien-être qui vise à fournir les services sociaux de base. Secteur ici pointé du doigt, la gouvernance où tout le monde le sait, recèle d'innombrables pratiques les plus nombreuses, complexes, les plus ardues, portant au démantèlement du service public. Il va donc désormais sans dire que l'un des maillons faibles dans la gouvernance, c'est bien cette question de la lutte contre la corruption. Et la société civile, sur ce point, l'a très bien compris. Donc il est impératif que des jeunes qui se réunissent autour d'une organisation comme ce réseau puissent porter ce message, l'amener un peu comme la parole de l'évangile vers ceux-là qui habituellement se disent non, la corruption c'est l'affaire des autres. Non, la corruption n'est pas l'affaire des autres. Il est un combat qui devrait impliquer toutes les couches. Pour faire sens, la société civile multiplie sortie après sortie, séminaire après séminaire, pour tenter de barrer la route à ce fléau qui ne connaît pas de frontières. Vous savez, entre nous, quand je dis entre nous, ça veut dire que le personnel et tout le reste là, on se connaît déjà. Ça fait qu'on se demande toujours qui peut faire mieux, qui peut faire quoi. Maintenant, lorsque nous avons la vision extérieure, ça veut dire que la vision extérieure des personnes de la société civile que nous considérons comme neutres, et ces personnalités-là étant averties, nous permettent, avec leur réajustement, avec leurs observations, nous permettent de voir le côté que nous n'avons pas. Parce que nous avons toujours, comme on dirait, un penchant, un parti pris pour notre domaine. Ça veut dire que la couverture soufflée, la chaleur de nos cuillères. Mais les membres de la société civile nous permettent de voir le concret de la chose. Et ils éveillent, ces membres-là éveillent la conscience, voire la collective, sur les pans que nous aurions pu élaguer si nous étions seuls. Donc c'est un coup de chapeau parce que ces personnes-là œuvrent d'elles-mêmes, parfois sans moyens, pour que la corruption puisse au moins diminuer. Pas disparaître, mais qu'elle puisse au moins diminuer. Notre action a été apportée sur le renforcement des capacités. Société civile, ce sont des associations, mais c'est aussi des organisations de jeunesse, mais aussi le renforcement des capacités du secteur privé dans la lutte contre la corruption. Renforcement des capacités en quoi? D'abord, les capacités de comprendre qu'est-ce que c'est que la corruption, les enjeux de la corruption sur le développement, la croissance du pays, sur la répartition équitable des richesses et pourquoi s'engager dans la lutte contre la corruption.
quel mécanisme ou bien quel outil développer au sein d'une association, au sein d'une entreprise pour lutter contre la corruption. Et nous avons aidé plusieurs structures, plusieurs organisations de jeunesse ainsi que société civile à, par exemple, avoir des pactes d'intégrité et aussi des dispositifs tels que des chartes éthiques. Tel est aussi le sens donné à l'initiative prise depuis 2016 par l'une de ces organisations de la société civile, le réseau des jeunes leaders des Nations Unies, qui se lance dans le défi monumental de réaliser une enquête d'ici 2019 auprès de 10 000 usagers du service public des 5 grandes zones de la sous-région Afrique centrale afin de mieux mesurer leur perception sur les thématiques centrales et périphériques de la corruption. Un challenge audacieux pour des entités qui sont très souvent limitées et confrontées à l'épineuse question de financement, face à un fléau dont tout le monde parle et dont quelques-uns gagnent confortablement leur vie.